Davkouf Gimel Amoudalef. Deuxième ligne, 2 points. Le Yom Rushnem, on a vu dans la Mishnah que si 2 hommes se sont engagés à nourrir la fille de leur femme, et donc elle s'est mariée une première fois, il s'est engagé, une deuxième fois, il s'est engagé, ils ne peuvent pas dire les deux, ah ben nous on donne des maisonnotes les deux. Ben non, je ne peux pas manger double part. Donc il y en a un qui va payer, et l'autre, il va la nourrir. D'accord ? Ça c'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah. À Ogavra, il y avait un homme. La Gemara raconte une histoire, alors, et peut-être que c'est semblable, on va voir. Ogavra, il a loué un moulin. Un moulin, pour le faire marcher, il faut un cheval, ou un khamor, un âne, quelque chose qui le fasse tourner. Donc lui, il avait un moulin, mais il n'avait pas de cheval. L'autre, il avait un cheval, il n'avait pas de moulin. Il a dit, tu sais quoi, loue-moi ton moulin, et en salaire, qu'est-ce que je fais? Les trinas. Je vais te moudre ton blé, à toi aussi. Ça sera mon salaire. Ok, il a loué. Les sauf, au bout de quelques temps, il est à terre, il est devenu riche. Le locataire, le loueur, c'est pareil. Le Baal à Rechaya, exactement. Le propriétaire du moulin. Zavin Rechaya Vechamra. Il a racheté un moulin et un âne. Donc maintenant, il n'a plus besoin de lui. Donc il a dit maintenant, tu me payes la location. J'ai plus besoin que tu me fasses, tu me moues mon blé. Moi, je veux de l'argent. Amarle Adaïdna Vetachinena Gaber. Jusqu'à maintenant, j'avais besoin que tu moues mon blé. Acheta Viagra, maintenant tu vas me donner le salaire. Amarle Mitran Tachinena Lecha. Non. Nos conditions, c'était que je vais te moudre ton blé, je te mous ton blé. Je vois pas pourquoi je vais te donner de l'argent. Ça va, Ravina Limimar. Ravina, il a dit, c'est exactement notre Mishnah, Aïnvat Nitin. Le Yom Rushneem, Ari Anu Zanimota Keechad. Alors les deux, ils ne peuvent pas dire, je vais te donner à manger. Ici aussi. Moi, j'en ai du blé. J'ai un moulin, donc je n'ai pas besoin que tu me fasses le travail. J'en ai un maintenant. Donc moi, je veux de l'argent. C'est exactement la Mishnah. Et la Echad Zanav, Echad Notenat Mezonot. Un, il a nourri, et un, il donne de l'argent. Ici aussi. Moi, je vais moudre mon blé normalement, et toi, tu vas me donner de l'argent. Amarle Ravavira Amidame, ça n'a rien à voir. Atam Chad Kresa Itla. Tarte Kresta Itla. Ici, dans notre Mishnah, elle n'a qu'un seul ventre. Elle n'a pas de 2 estomacs pour pouvoir manger double. Aha, mais ici, dans le cas du moulin, Matsi a marlé 30 des avines, 30 des otives. Tout ce que toi, tu vas moudre, tu n'as qu'à le vendre, et moi, je vais te continuer à te moudre ton blé. Vends-le. Vélo Amran. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas pareil. Vélo Amran est là, Deletle, Trina, les Rechaya. Et tout ce qu'on dit, c'est quand celui qui a loué le moulin, il n'a pas de quoi faire du business. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il n'a pas de client. Lui, il a loué un moulin en espérant avoir de la clientèle, et comme ça, il va gagner de l'argent. Mais il n'a pas de client. Alors il va dire, quoi, je vais te payer. Si je te paye, je perds de l'argent. Donc vends-le ton blé. Aval itle trina les rechaya. Mais si Bémet, il a des clients, pourquoi moi tu veux que j'aille moudre et j'aille le vendre? Et toi, tu vas me moudre aussi mon blé? Non. Toi, tu vas le moudre et tu vas le vendre. En 2 mots, tu as des clients. Kegonzo kofin oto amidadzon. Ça s'appelle kofin oto amidadzon. Alors finalement, toi, ça te coûte rien. Pourquoi moi, tu me demandes d'aller le vendre? Alors toi, tu peux le vendre parce que tu as des clients. Tu as des clients, vends-le toi, et moi, tu me donnes de l'argent. Mishnah. Almana shamra yefshi lazuz mi bet bali. Une almana, non seulement elle est nourrie par les yorshim, mais elle est hébergée. Et elle dit, moi, je ne bouge pas de chez moi. C'était chez mon mari ici. J'ai toujours vécu ici. Je ne vois pas pourquoi je vais partir. Soit parce que maintenant mon mari est mort, je reste là. Les yorshim ne peuvent pas lui dire rentre chez ton père. C'est marqué dans la Ktuba que je reste ici, je reste ici. Donc ils ne peuvent pas lui dire l'ech les bet avir. Ve'anu zaninotach et nous on te nourrira là-bas. Et là zaninotach venotnim la midur les fikvoda. Ils la nourrissent et ils sont obligés de lui donner une habitation, un habitacle, les fikvoda. C'est-à-dire telle qu'elle était avant. Ils ne vont pas lui dire bon maintenant on va te donner un petit studio. Non, j'ai habité dans cette maison toute ma vie. Je reste dans la maison. C'est marqué dans les Rishonim, si elle prend toute la maison, ou si il lui donne une partie, mais en tout cas, elle a le droit d'habiter dans cette maison. Amra yefshi lazuz mi betaba. Elle dit l'inverse. Dans le cas où elle vient, elle dit moi, je ne bouge pas de chez mon père, je reste chez mon père. Mais vous m'amenez à manger chez mon père. Là, yecholim ayorshil omar là, imat etzlenu yeshlich mezonot.
Si tu es chez nous à la maison, tu pourras manger. Et si tu n'es pas chez nous, tu n'auras rien du tout. En deux mots, je ne t'amène pas à manger ton père. Pourquoi? On verra ça dans la Gemara tout à l'heure. Qu'est-ce que ça te coûte? Ça change quoi? Là où voilà, c'est quoi le problème? On verra. Par contre, si elle dit non, mais moi j'ai 25 ans, et les Yorshim ils ont 25 ans, et il va y avoir un problème de Yichud. Hein, elle a tzad que c'est pas ses enfants, évidemment. Si c'est ses enfants, il n'y a aucun problème. Mais imaginez que les Yorshim, c'est les enfants de son mari qui ne sont pas ses enfants à elle. Donc elle dit moi je suis jeune, vous êtes jeune, il y a un problème de tsniout, c'est pas beau. Zaninota, Vei, Bevetavia. Là, ils seront obligés de la nourrir et quand elle est chez son père. Ok, donc en deux mots, les Yorshim ne peuvent pas la virer de la maison de son mari et elle ne peut pas les obliger à lui amener à manger à la maison de son père, sauf s'il y a un problème de tsniout. Tanoura Banan. Mishta Meshet Bemadur Keder chez Mishta Meshet Bechaï Bala. Elle se sert de la maison telle qu'elle se servait de la maison quand son mari était vivant. Be'avadim ou Shfachot Kederer chez Mishta Meshet Bechaï Bala. Les Avadim ou les Shfachot, elle avait 3 servantes à son service. Elle garde les 3 servantes à son service. Bekarim ou Ksatout, tous les kilim de la maison, les matelas, les couvertures. Kederer chez Mishta Meshet Bechaï Bala. Bekle Kesef ou Kle Zahav, toute la vaisselle en argent, l'argenterie en or, tout ça. On lui dit pas, madame, ça y est. Continue, Kederer chez Mishta Meshet Bechaï Bala. Chez Karkatabla, parce que c'est ainsi que c'est marqué dans la Mishnah, Ve'atte Yatvat Bebeti, et toi tu seras hébergé dans ma maison, au Mitzana Minechasai, et tu seras nourri de Menechassim, Kolyame Megar Armeluter, tant que tu es Almana. Bebeti, dans ma maison. Donc le fait qu'il est marqué 2 fois dans ma maison, on va voir ce que ça veut dire. Tane Rav Yosef, Bebeti Velo Bebikati. Bebeti, mais pas dans sa bika. Imaginons le mari, il était en location. Il avait une petite bika à lui, une petite cabane, et les Yorshim lui disent, ben voilà madame, voici la maison de votre mari, la cabane. Il fait, mais moi j'ai habité dans un palace. Il fait, oui, le palace il était en location. Bebeti velo bebikati. Ce qu'il a dit le mari, c'est qu'elle reste chez lui dans sa maison. C'est pas sa maison, c'était une location. Ah, la seule maison qu'il a, c'est une petite bika. Non, ça, elle habitera pas dans une bika. Marloket varishonim, si les Yorshim ils sont obligés de louer une maison. Il y a des Rishonim, le Rov des Rishonim, le Rambam par exemple, il pense que les Yorshim doivent lui louer une maison, telle qu'elle avait. Et il y a des Rishonim qui pensent, le Ritva je crois, qui dit que non, les Yorshim ne sont pas Chayavim de louer une maison. Et on avait vu une Gemara, Nunzaïn je crois, qui disait que si elle n'est pas hébergée, est-ce qu'elle a quand même les maisonnotes ou pas? C'est une marque dans la Gemara, c'est un Moré. Ok, on continue. Amar Nachman, Yetomim Shemachu Madour Almana. Les Yetomim qui ont vendu la maison. Les Yetomim ils disent, attends, cette belle maison, on va la vendre, on va faire de l'argent avec. Et l'Almana elle dit, mais oui, mais moi je veux habiter où? Lo Asou Velo Klou, ils ne peuvent pas la vendre. L'Almana elle peut être Mea Kevet. Bien sûr, tout ça on parle quand elle n'a pas demandé Saktouba. Dès qu'elle demande Saktouba, c'est fini. Donc Lo Asou Velo Klou, ils ne peuvent pas vendre la maison familiale. Ou Maïshna Mide Rabbi Assi. Quelle différence avec ce qu'a dit Rabbi Assi au nom de Rabbi Yochanan? Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Yetomim shekadmu machu benechassim moatim hashemachu machu. Imaginons, le père il a laissé très peu d'argent. On avait vu que s'il a laissé très peu d'argent, par exemple il n'y en a pas pour être nourri pendant 12 mois, qui est-ce qui prend? C'est les garçons ou c'est les filles? On avait dit que il y en a qui pensaient que c'était les garçons. On avait vu que c'était les filles à cause de Ziluta. C'est pas Mechoubad pour les filles d'aller faire la manche, c'est les garçons qui vont aller faire la manche. Maintenant les Yetomim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savaient qu'ils allaient tout perdre, ils sont allés, ils ont tout vendu. Machemachu, Machu. Bediavad, ça marche. Pourquoi ici ça marche pas? Pourquoi sur les maisonnotes, ils peuvent vendre Bediavad et la maison, quand ils ont vendu, ça marche pas? Quelle différence entre la maison et les maisonnotes? C'est la part de recette. Oh. Atam lo mishtabde la mechaim. Sur les maisonnotes, il n'y a pas de shiboud envers les Yorshim du vivant du père. C'est-à-dire que quand est-ce que le père s'engage à nourrir ses enfants avec donc les maisonnotes des enfants, c'est seulement à sa mort. Donc il n'y a pas de shiboud mechaim. Alors que l'habitation d'une femme, même du vivant du mari, il est meshoubat de lui donner un toit. Acham mishtabde la mechaim. Et donc étant donné qu'il était déjà meshoubat de son vivant de lui donner un toit, les Yorshim ne peuvent pas venir et dire stop, on vend la maison. Tu ne vends pas la maison, Aziz. Ici c'est ma maison, je reste là. Étant donné que ton père était déjà meshoubat de me donner une maison quand on était mariés, maintenant qu'il est mort, il n'y a rien qu'à changer. Dans les maisonnotes, ça arrive seulement au moment de la mort. Au moment de la mort, il n'y a pas de shiboud mechaim. Alors là, ils peuvent vendre. Sur l'habitacle, c'est pas pareil. Amarabaye. Nakitinan, on a ramené Madour Almana Shenafal en Ayoshim Chayavim Minoto.
Imaginons la maison elle s'écroule. Elle est tombée, il n'y a plus de maison. Elle habitait au Népal, la maison elle est tombée. Plus de maison. Ils ne sont pas obligés de la reconstruire. Le shiboud, il est sorti. Ils n'ont plus de shiboud envers elle. Donc une maison de l'almana qui est tombée, ils ne sont pas obligés de la reconstruire. Vélod est là. Et même si elle dit, vous inquiétez pas, je vais la reconstruire avec mon argent. Tu ne reconstruis rien du tout. On n'est plus chayavim de t'héberger. Donc nous on va la reconstruire, c'est notre maison maintenant, c'est plus la tienne. Baya baye shiptsa mai. Imagine si elle était méchapette sa maison. C'est quoi la sheila? Si elle est... Alors, on ne parle pas d'un shipout comme on dit aujourd'hui, de refaire le carrelage, la cuisine. Un shipout, ça veut dire qu'elle a solidifié la maison. Donc la maison maintenant, elle devait tomber dans 10 ans, elle va tomber dans 30 ans. Telle qu'elle était la maison, dans 10 ans, elle allait tomber à peu près. Maintenant qu'elle a solidifié, ça va prendre encore 10 ou 20 ans. Est-ce que on va évaluer dans 10 ans, tu t'en vas, parce qu'elle aurait dû tomber sans ton shipout, ou bien non? Elle reste jusqu'à 30 ans, la Gemara dit t'es quoi? Hein? Ben non, si elle écroule, ils sont plus obligés. Mais c'est pas écroulé maintenant. C'est pareil que si elle fait un chipout, alors ils ne peuvent pas la faire. Ils peuvent pas la faire sortir, tu dis? La Gemara dit t'es quoi? Il n'y a pas de réponse. Il y a un tzad. Il y a des rishonim qui disent que la sheila, est-ce que les khatrila, elle peut être méchapette? Mais en tout cas, d'après Rachid, la sheila, si elle était méchapette, est-ce qu'elle peut rester ou pas? Ça c'est sûr. Mais la sheila, elle n'est pas. Est-ce qu'il doit la rembourser? Alors, on ne l'a pas demandé d'être méchapette. La sheila, elle est. Arrive maintenant, la maison, elle va durer plus longtemps. Donc on ne pourra pas te faire partir quand la maison va tomber. Amra et Yefshi. Non, ça veut dire que si on dit que tout le chiyuv que les Yorshim ont de l'héberger, c'est parce que le père était Meshoubat déjà de son vivant, il était Meshoubat de l'héberger selon la maison qui était au moment de sa mort. Maintenant elle est solidifiée, c'est pas la même. Amra Yefshi, si elle a dit je ne peux pas habiter avec vous, alors qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Que les Yorshim lui disent tu ne seras pas nourri, tu ne veux pas habiter avec nous. S'il n'y a pas de problème de tsniout, ils peuvent lui dire tu ne seras pas nourri. Elle a dit pourquoi? Pourquoi elle ne sera pas nourrie? Ils ont qu'à lui amener à manger là où elle est. Pourquoi ils ne lui donnent pas à manger là où elle est? Non, on ne parle pas que c'est loin. La Gemara répond, mais ça y est, Ravuna Dama Ravuna Birkat Abayit Beruba. C'est-à-dire que la maison, il y a une bracha meyuchedet quand elle est remplie. Le fait que tu sois parti, tu nous as enlevé la bracha de la maison. Donc maintenant, on ne peut pas te donner à manger puisque tu nous as enlevé la bracha. La Gemara dit, ok, alors diminue-lui la bracha qu'elle t'a enlevée, mais donne-lui quelque chose. Achinami, la Gemara dit tiens, ok, ça lui donneront. Mais ils ne peuvent pas lui donner les maisonnotes comme si elle habitait avec eux, parce que finalement, le fait qu'elle n'habite pas avec eux, eux ont moins de bracha. De quelle bracha on parle? D'après Rashi, on parle d'une bracha, la bracha, min hashamayim. Que chacun il a son mazal, comme il est dit au sujet des enfants, chaque enfant il a son mazal, chaque enfant il vient avec son enveloppe. C'est-à-dire que chaque enfant il a son mazal, et le père il est juste le tsinor de faire passer la bracha vers son enfant. Donc étant donné qu'elle est partie, elle m'a enlevé un tsinor, donc j'ai moins d'argent à cause d'elle. Parce que sa bracha, elle arrivait chez moi, et moi je lui reversais, mais maintenant elle n'est plus là, il n'y a plus de bracha dans la maison. Débrouille-toi avec le tuyau, c'est plus à moi de payer. Il faut appeler un plombier là. Ça c'est d'après Rashi. Rabbeinu Hananel, il n'explique pas comme ça parce que Rabbeinu Hananel il a une question. La question elle est, mais comment on fait pour mesurer? C'est très compliqué ça. La bracha, comment on peut savoir quelle est la bracha de la maison par rapport à une personne? C'est pour ça que Rabbeinu Hananel il explique qu'il est plus pragmatique, il dit non, c'est juste que nerle echad, nerle mea. Une bougie qui suffit pour 1, ça suffit pour 10. Donc arrête, toi finalement, tu ne coûtais pas très cher quand tu étais à la maison. Parce que quand on fait manger pour 10, faire manger pour 11, c'est pas des grosses choses ça. Maintenant qu'on doit te faire manger que pour toi, alors là c'est pas la même chose. Comme ça, ils expliquent Tosfot. Rabbeinu Tam, pour être Meyachev Rashi, il explique si on peut mesurer la bracha. Comment on fait pour mesurer la bracha d'une maison? Chazak, on n'a qu'à voir avant. Combien l'année dernière quand tu étais ici, on a eu de bracha, et combien cette année quand tu n'es pas là? La différence, on te l'enlève. Et là, il y en a qui disent, et pour répondre à ça, ils disent non, ça aussi c'est pas possible de mesurer. Pourquoi? Parce que le mazal d'une année, ça peut changer à une autre. Donc, et c'est pas forcément à cause de toi qu'il y a eu d'abord cette bracha. Si on veut, ouais. C'est la même chose. Donc ici, on voit que à travers un enseignement halachique, qui est que les Yorshim ils peuvent lui dire nous on t'amène pas à manger la houtier, les Chachamim sont venus nous enseigner quoi? Une notion qui s'appelle Birkat Abayit. Amar Avuna Lashon Chachamim Bracha. De la parole des Chachamim, on apprend des fois des choses qui sont
qu'on n'aurait pas pu apprendre autrement, c'est-à-dire, par exemple, ici, qu'il y a une notion de bracha. Lachon chachamim osher, on va voir tout de suite comment aussi on peut réussir un business et devenir riche. Lachon chachamim marpe, et aussi une notion de refoua. Alors, bracha ade amran. La bracha, c'est ce qu'on vient de voir. Osher d'etnan. Osher, c'est cette Mishnah. Amocher perot de chavero. Donc, chachamim vient juste nous enseigner un kinyan, une notion de kinyanim. Mais à travers cette notion de kinyanim, finalement, elle t'apprend comment faire du business. Amocher perot de chavero, mashach velomadad kana. Imaginons, je veux acheter des fruits. Alors, il me vend les fruits, on ne les a pas encore pesés, donc on ne sait pas vraiment encore combien je lui dois, mais je l'ai déjà payé. Parce qu'il m'a dit, bon tiens, à peu près il y a 10 kilos. Si j'ai déjà payé, et que j'ai été mocher, donc l'argent c'est pas un kinyan, mais le fait que j'ai fait mes shira, ou agba, alors c'est fini. Kana, c'est à moi. Ok? Tu vas au marché, tu te sers dans un sac. Non, il me l'a donné. C'est pas que je le sers dans un sac. Le mocher m'a donné un sac, j'ai fait agba, j'ai payé, même si on n'a pas encore été modèle et que quand on va être choqué, on va se rendre compte qu'il y a plus que ce que finalement il devait y avoir, c'est à moi. Ok. Madad velo machach, l'inverse, on a pesé mais j'ai pas encore fait mes shicha, l'okana, c'est pas encore à moi. Veimaya pikeach, et si maintenant il est intelligent, il veut surtout pas que le mocher il change d'avis, socher et mekomo. Il va lui louer l'endroit. Et donc, étant donné que j'ai loué l'endroit où les fruits étaient entreposés, il ne peut plus faire marche arrière. J'ai été connu, pas avec Kinyan Meshicha, mais avec Kinyan Khatser. Donc, à travers les notions de Kinyanim, Chachamim sont venus nous dire comment ne pas se faire avoir dans un business. On ne parle pas de Maot, ici on parle de Kinyan Khatser. Soit de Meshicha, soit de Kinyan Khatser. On ne parle pas de Maot. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Quoi qu'il arrive, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a une takana que Manon. Oui, mais on n'a pas parlé de Maot ici. Et lui, même si nous, c'est pas endroit. Il a été connu comme Kinyan Khatser, ça marche Kinyan Khatser. C'est pas des Maot ça. Si ça brûle, alors c'est pour lui. Ça c'est sûr. Et Marpé, où est-ce qu'on voit dans la Shad Chachamim Marpé? Detnan, lo ilos adam chitin vianiach al gabe makato bepesach. Si tu as une maca sur le bras, tu n'as pas le droit de mettre du blé dans ta bouche, les mâcher et ensuite les poser sur ta maca. Mais péné c'est marmitzot, parce que c'est marmitz la maca et donc ça va faire du chametz. Et alors, de là on voit que finalement, sur un issour qui est un problème juste de Pessah, Baléro Balimatsé, Chachamim sont venus te dire que le reste de l'année, si tu le fais, tu pourras être guéri de la sorte. Donc on voit que, dès la Chagav, Chachamim sont venus nous enseigner trois notions, Bracha, Osher et Marpé. Tanoura Banan. Béchat, Tirato Shel Rebi. Donc le Kesher, il est maintenant avec tout ce qu'on va voir, juste maintenant, on embraye sur de la gata avec la mort de Rebi, que de la même manière que l'Almana, elle est hébergée par les Hiroshim, quand Rebi est mort, l'Almana aussi, il voulait qu'elle reste chez lui. Je crois dans le Yerushalmi, il y a marqué que le souci de Rebi, c'est que lui, il habitait Bet Anassi. Non, Bet Anassi, c'est pas pour l'Almana. C'est pour ça qu'il a demandé ne faites pas déménager ma Almana. Béchat, Tirato chez le Rebi, Amar Levana, il a dit à ses enfants, Nitzarich, Levana et Nitzarich, j'ai besoin de mes enfants. Nichnesu Banav, ils sont rentrés ses enfants, il y en avait deux, Rabbi Shimon et Rabban Gamliel, Etzlo, Amarlem, Izaru, Bikvod Imchem, faites attention au kavod de votre mère. Donc la Gemara va dire c'est quoi ce truc là, faites attention, mais c'est ma mère, Kavod Avicha Vetimecha, c'est un triomphe d'Oraita, on verra. Neriye, c'est pas leur mère exactement, Neriye Daluk Bimkomo, je veux qu'il y ait une bougie qui soit allumée tout le temps à mon endroit, à sa place, pardon. C'est-à-dire que là où il y avait les nérotes, il faut qu'il reste les nérotes. C'est pas parce que je suis mort que maintenant on va dire que je suis plus là, donc il n'y a plus de nérotes. Je suis encore là, on va voir tout de suite. Et revenez à la maison, exactement. Chaque arrive Shabbat. Shulchan et Aruch, je veux que la table soit mise, mais alors ils disent que c'est tous les jours qu'ils demandaient ça. Pour pas qu'on dise que pour les autres, que lui il revenait, les autres sadikim ne revenaient pas, etc. Donc il a voulu un petit peu embrouiller tout le monde. Donc il croyait que c'était juste une ségoula. Shulchan Yarour bimkomo, mitat et mutzet bimkoma, le lit soit fait, et Yosef Rafni, le chef de Haïfa, et Shimon Ephrati de Ephrat, hem shimshuni bechayai, eux ils m'ont servi quand j'étais vivant, vehem shimshuni bemoti, et c'est eux qui me serviront quand je serai mort. Alors on va voir chaque chose. Première chose qu'il a demandé Rébi, faites attention au kavod de votre mère. Izaru bikvod imchem, deoraitaï, c'est pas un tsiwoui de Rébi, ça c'est Minatora, dire-t-il, kavev et avicha, vetimecha, la Gemara dit non, Eshet Avavai. La femme de Rébi, c'était pas leur mère, c'était la femme de leur père.
Donc c'est pour ça qu'il avait besoin de leur dire faites attention au kavod de votre mère. Mais les Rishonim disent alors pourquoi il a appelé sa mère? Il y en a qui disent parce que c'est elle qui les a élevés, etc. Les Maasé, c'est pas elle qui les a élevés, c'était le minag. On appelait la femme de son père, on l'appelait maman. Et Chet Av Nami Doraita, les gens disent mais même ça c'est Doraita, la femme de ton père. Même si c'est pas ta mère, la femme de ton père, c'est Doraita, dit Tanya. Kabed et avicha vetimecha, et avicha, le et, qu'est-ce qu'il vient te dire? Ton père, il faut que tu l'honores, mais même la femme de ton père. Et Chet avicha. Ve'et imecha, le et c'est quoi? Zobal imecha, le mari de ta mère, pardon? Oh. Va vietera, le va en plus, ve'et imecha, les rabot et achicha gadol, ton grand frère. Doraita, le grand frère. Marcoquet Barishonim. Est-ce que c'est le grand frère, le Bechor, ou c'est tous ceux qui sont au-dessus de toi? Autre marloquette, la sœur, la grande sœur aussi, d'après le Roche, et le Shvut Yaakov, seulement le Bechor. Il dit que, en fait, le Bechor, c'est celui qui va prendre la place du père à la mort du père. Donc, le kavod que j'ai envers mon père, finalement, il passe aussi par le Bechor. Ça, c'est d'après le Roche, mais d'autres Rishonim, par exemple, le Ramban et le Chida, il ramène au nom du Harizal, que non, c'est tous les grands frères, c'est-à-dire si tu es numéro 3, numéro 2, numéro 1, et aussi les grandes sœurs. Tous ceux qui sont au-dessus de toi. Chayav de les honorer. Alors, Marc Loguet, est-ce que tous les grands frères et tous les grandes sœurs c'est Doraïta ou pas? Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un chiyuv. Anne Emile Lagmar dit ok, tu as raison que la femme de mon père c'est Doraïta, mais ça c'est quand mon père est vivant. Mais Chaïm, ah bah la Charmitalo, mais une fois que mon père est mort, j'ai plus de chiyuv. C'est pour ça que Rabbi a dit maintenant je vais mourir. Vous avez plus le chiyuv d'honorer ma femme, mais je vous le demande. Izaro bikvod imechem. Ner yedaluk bimkomo. Il voulait qu'il y ait toujours un ner à sa place. Shulchan yaruch bimkomo, mitate mutzet bimkoma. Maïtama. Pourquoi il a demandé ça? Kol beshimshi ave atelebeta. Tout Erev Shabbat, il rentrait à la maison Rébi, en chair et en os. Sefer Chassidim, il dit qu'il faisait kidouche. Il faisait kidouche pour sa femme. C'est-à-dire qu'on a ici un mort qui ressuscite, qui est patour des mitzvot, qui rend lieu de kidouche un vivant. Tsumvarav, si vous savez de quoi on parle. Ça marche pas. Alors Bémet, ils disent que c'est exactement la différence entre Eliyahu Hanavi, quand il vient à une Brit Mila, c'est sa Neshama qui vient, et quand il est en chair et en os. Eliyahu Hanavi se matérialise. Quand il se matérialise, c'est les Gemarot dans Hérouvin, etc., qui parlent d'Eliyahu Hanavi, qui est chayav de Hérouv, etc. Eliyahu Hanavi, depuis quand il est chayav des mitzvot? Oui. S'il se matérialise en homme, alors il est chayav des mitzvot. Rébi se matérialisait en homme, il pouvait être motzi, quelqu'un de kidouche. Si c'est sa Neshama qui vient, alors là non, évidemment. Donc, Aou, tous les Ben Hashmashot, c'est-à-dire tous les Shabbats, ils rentraient à la maison. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Aou Beshimcha, il y a eu un Erev Shabbat, d'ailleurs c'était le dernier. Ataï Shivata, il y a la voisine qui arrive, Kakare Ababa, elle tape à la porte, et ouvrez-moi. Et la servante de Rébi a dit, qu'est-ce que tu fais là? Allez, il y a Rébi qui est là, tais-toi. Amra Amete Shtiku, des Rébiati, taisez-vous, il y a Rébi qui est assis. Kevan de Shama, une fois qu'il a entendu ça, Chouvlo Ata, il est plus revenu. Chez l'Olotzilaz, à la Tzadikim Arishonim, pour pas qu'il soit Motzilaz sur les autres Tzadikim. Quoi, Rébi lui il revient, les autres Tzadikim ne reviennent pas, c'est-à-dire que les autres, c'est pas des vrais Tzadikim. À cause de ça, il est plus revenu. Il n'avait pas marqué ce qu'ils ont fait à la voisine. Yosef, Rafni, Shimon, Efrati, M. Shimshuni Bechayav et M. Shimshuni Bemoti. Mes deux Shamashim, ils continueront à me servir après ma mort. De quoi on parle? On a dit la Kvura, apparemment. Savourmina, Be'adin Alma ou Derka Amar. Dans ce monde-ci, ils vont s'occuper de lui à sa mort pour l'enterrer. Quand ils ont vu que finalement Shimon et Yosef, Rafni sont morts avant lui, ils ont dit ah non, ils ne pourront pas s'occuper de lui pour sa Kvura, ils sont morts. Amré, ils ont dit Shma Mina Leaou Alma ou Derka Amar. Il a demandé qu'il s'occupe de lui là-haut, Baolamaba. Hein? Non, il savait qu'ils allaient mourir avant lui. Donc il a dit, ils s'occuperont de moi aussi, Baalma Deate. Pourquoi il a dit ça? Il a besoin de shamash là-bas? Et s'il a dit ça, c'est pour pas que les gens ils commencent à dire ah, Rébi il est en train de mourir, il est malade, ces deux shamashim ils sont morts, ça veut dire que tout ce que les deux shamashim ils étaient vivants, c'était grâce au srout de Rébi. Maintenant que le srout de Rébi est en train de partir, ces deux shamashim ils sont morts.
que jusqu'à maintenant c'était le trou de Rébi qui leur servait de se maintenir en vie. Maintenant que le trou de Rébi il est en train de partir, ils sont morts. À Marlène, donc c'est pour ça qu'il a dit ça, qu'ils allaient le servir Baolam Haba, pour pas qu'on soit Choshesh. À Marlène, les Chachmei Israël Anitzarech, il a dit amenez-moi les Chachmei Israël, je leur donnais les Horaot avant de partir. Nichnesu etzlo Chachmei Israël, ils rentrent. Marlène, Altis Peduni Bayarot. Premièrement, vous ne faites pas des petits espédimes dans des petits villages, que dans les grandes villes. Veoshi, pardon Kvod Torah. Veoshivu yeshiva leachar shloshim yom. Après 30 jours, vous retournez à la yeshiva. 30 jours d'espède, pas plus. Shimon beni chacham, mon fils Shimon sera le chacham, Avbeddin. Gamliel beni nasi, mon fils Gamliel, le bechor, sera le nasi, à ma place. Echanina bar Chama yoshev berosh, Echanina bar Chama il sera rosh yeshiva. Non. Chanina bar Chama, c'est pas son fils. Altis pedoni bayarot. Savon mina, les gens pensaient meshum ticha. Il a dit ça parce qu'il voulait pas que les gens se dérangent. Parce que si il fait des espédim dans les ayarot, alors les gens des kfarim ils vont devoir venir, etc. Et même des krachim qui sont encore plus loin. Alors à cause de la ticha, ils ont dit apparemment c'est pour ça qu'il a pas demandé. Ou des kamar qui va déchaser des savde bekrachim vekatu kulalma. Une fois qu'il a vu que les gens ont vu que quand ils faisaient les espédim dans les grandes villes, finalement on venait de très très loin pour les espédim. Amrou shmamina meshumé kara ou des kamar. Il a dit ça pour qu'il y ait du kavod, kvod Torah, kvod anasi. Et c'est pour ça qu'il avait demandé de faire des espédim seulement dans les grandes villes. C'est pas ma gave. Évidemment que Rébi c'était pas un gavtan, puisqu'il y a marqué dans le Sota, Mishemet Rébi Batla Anava. C'était le seul Anav, le dernier. Au Shivu Yeshiva, Leachar Shlom. Il a dit retourner à la Yeshiva après 30 jours. Delo Adifna, Mi Moshe. Je suis pas mieux que Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu, il a eu un espède combien de temps 30 jours. Dirtiv, Vaïfku Ben Israël et Moshe, Barvot Moab, Shloshim Yom. Maintenant, après ces 30 jours, qu'est-ce qui s'est passé Tlatin Yomin Savdin, Bimama ou Beleila. Pendant 30 jours, ils ont fait des spédim jour et nuit. Mikan Velar, Savdou Bimama, Vegarse Beleila. À partir de là, ils faisaient des spédim. Comment c'est marqué Savdou Bimama. La journée, ils faisaient des spédim. Vegarse Beleila, et la nuit, ils étudiaient. Oh, Savdou Beleila, Vegarse Bimama. Ou alors l'inverse. Ils faisaient des spédim la nuit et ils étudiaient la journée. Ah, finalement, ils ont pas fait comme Moshe Rabbeinu. C'est une bonne chéla. Omer Haetz Yosef, non. Même Moshe Rabbeinu il a marqué Vaïtamu Yeme Bechi. Yeme Bechi. Mais ça ne veut pas dire que Bémet il ne faisait pas d'espédim la nuit. Donc même pour Moshe Rabbeinu, il y a un pilote qui faisait d'espédim la nuit, comme avec Rébi. Ad de Savde Tresar Yache Shata. Donc jusqu'à ce qu'il fasse d'espédim pendant 12 mois. Un an. Aouyoma de Ashkafte et de Rébi. Le jour où Rébi est mort, Nafka Batkala. Il y a une Batkol qui est sortie. Ve'amra kol de'avebe ashkavte de'rebi mezuman lechaye olam haba. Tout celui qui était à la ashkava, donc à la tira de Rébi et mistama à la kvura, il est invité au olam haba. Aou koves, il y avait un koves, donc comment ça s'appelle un blanchisseur. Kol yoma avait atekame. Ce blanchisseur-là dans les Nedarim est marqué que c'est lui qui a ramené 12 000 halachot. C'est-à-dire que Rébi, c'est un talmide de Rébi, il avait enseigné 12 000 halachot. Rébi est tombé malade, il les a oubliés. C'est grâce à ce koves-là qu'il les a enseignés à Rabbi Chia, qu'il les a lui-même rappelés à Rébi. Donc c'était pas n'importe qui ce koves. On appelle le koves. C'est comme ça. Kol Yoma avait até kamé. Tous les jours il était chez Rébi. Au Yoma, le jour de la mort de Rébi, il n'est pas venu. Et donc comme il n'était pas là, il n'est pas Mezouman Nechai Olam Haba. Et il a compris que c'était lui qu'on visait en disant ça. Ben oui. Tu dis ça, ça veut dire qu'il y en a un qui est pas Mezouman Nechai Olam Haba. Or moi j'étais tout le temps là, donc apparemment c'est moi qu'on vise. Kivan de Shama Achi, une fois qu'il a entendu ça, Salik Leigra, il est monté sur le toit, Venafal Lehara, il est tombé du toit, Umit il est mort. Yatzta Batkol, il y a une batkol qui dit Ve'amra Af ou Koves Mezumanu Lechayomaba, même ce Koves est invité au monde futur. C'est quoi cette histoire? C'est suicide. Alors ici, c'est il y a une grande marloquette, une grande problématique sur le suicide. Alors, premièrement, dans les Yerushalmi, eux, ils ont réglé la question plus rapidement, plus facilement. Ils ont dit que Béhémet, le jour de la tira de Révi, c'était Erev Shabbat. Et pour pouvoir être maspide et pour pouvoir faire la Kvura Karaoui, à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait coucher le soleil. Le problème est que quand ils sont rentrés à la maison et qu'ils ont allumé les nérodes pour Shabbat, immédiatement le coq il a chanté. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que c'était déjà le jour. Il n'y a pas eu de nuit en deux mots. Maintenant, tout celui qui a participé à la Kvura de Révi,
tout celui qui a participé à la kvoa de Rébi, il était protégé de ce Chilul Shabbat, parce que finalement, il était au Sek Mitzvah. Ce Koves-là, il a été Michal Shabbat sans être, en quelque sorte, Mishtatel dans la kvoa de Rébi, donc c'est pour ça qu'il essaie de le jeter du toit, ce qu'il a. Ça, c'est d'après le Yerushalmi. D'après d'autres Acharonim dans la Gemara, c'est pas marqué ici, le Marsha, par exemple, il dit que Mirov Agmat Nefesh, de ne pas avoir eu le srou de participer à cette mitzvah, il est tombé du toit. Et donc, si Bémet, quelqu'un se suicide, Mikoach HaTshuva, alors ça s'appelle Bémet, ça ne s'appelle pas un suicide, comme ça il dit le Shvut Yaakov. D'autres disent que oui, que c'est interdit. Va dire que si il avait demandé, on ne l'aurait pas permis de se suicider. Mais étant donné que, sauf, il y a de ça, bat kol, alors ça veut dire que sa souffrance était tellement grande qu'il a été accepté au Lamaba. Shimon Beni Chacham. Donc il a dit, je veux que Shimon soit le Chacham, Avbedin. Maïka Amar, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Achika Amar, voici ce que Rébi a voulu dire. Afalpi chez Shimon Beni Chacham. Même malgré le fait que Shimon Bemet, c'est lui qui est raoui à être Nassi. C'était le plus Chacham. Le deuxième fils de Rébi était plus Chacham que son grand frère. Gamliel Beni Nassi. Mais malgré ça, Gamliel, ça sera Nassi. C'est ça qu'il a voulu dire. Ok. Amar Lévi, Tzrichal Vimar, Lévi il était là, il a dit quoi? Il y a besoin d'un truc de dire ça? Évidemment que Gamliel c'est le Nassi, c'est le Bechor. Le Bechor c'est toujours le Nassi. Amar Rabbi Shimon Baribi, Rabbi Shimon, donc celui qu'on a dit qu'il était Chacham. Amar Rabbi Shimon Baribi, Rabbi Shimon donc, il défend son frère, il dit Tzrichal Echa Lumitala Tacha, on a besoin de toi et de ta jambe boiteuse. Lévi, c'est celui qui était devenu boiteux quand il avait fait une kida devant Rébi. Pourquoi il était devenu boiteux? Parce qu'il avait été matiar dvarim klapé mala. Il avait dit, ouais, toi tu es Yoshev Bameromim en parlant à Hachem. Il dit, et nous on est là sur terre en train de crever de faim parce que tu nous envoies pas la pluie. À cause de ça, il a eu la jambe qui est boitée. Donc ici aussi, finalement, tu es matiar dvarim sur mon père. Il a dit à Rabbi Shimon, il a dit à Lévi, on n'a pas besoin de toi. C'est-à-dire que tu remets en question ce qu'il a dit. Maïka Chalé. Quelle était la coucha de Rabbi Shimon? C'est vrai ce qu'il a dit Lévi. Le Bechor, c'est toujours celui qui prend la place du père. Akra Kamar, c'est un pasouk. Donc Lévi, finalement, quand il a dit on n'a pas besoin de Rébi, c'est un pasouk, il a raison. Pasouk mais fourrage, c'est le Bechor qui prend la place. Donc Rébi n'a pas besoin de dire, même si Shimon c'est le Chacham, c'est mon Bechor qui prend ma place. Évidemment, c'est quoi le pasouk? Parce qu'il y a marqué Vetamam la Chanatan le Yoram, qui ou Bechor. Que Yoram il est devenu le roi parce que c'était le Bechor. Donc Mefourage, le Bechor, celui qui prend la suite. Non, la Gemara a dit Aoub memale makom avotav avait. Yoram, il était bémet memale makom avotav. Il était apte à être roi. Mais Rabban Gamliel, et non memale makom avotav. Mais Rabban Gamliel, lui, n'était pas apte à être Nassi. C'était Rabbi Shimon qui était apte à être Nassi. C'est ça qu'il a dit Rabbi. Malgré le fait que Shimon c'est Chacham, Gamliel il sera Nassi. Ve Rabbi Maïtama Avadachi. Alors pourquoi il a fait ça, Rabbi? C'est vrai qu'il n'était pas Chacham comme son petit frère, mais Beiratret, il était oui, Makom, donc c'est pour ça qu'il a nommé Nassi. Chanina Bar Chama Yeshev Berosh. Chanina Bar Chama, donc c'est devenu le Rosh Yeshiva. Lokibel, il a dit non, je ne veux pas devenir Rosh Yeshiva. Mechila, mais il y a quelqu'un de plus âgé que moi ici, et donc je lui laisse la place. Rabbi Chanina. Lokibel Rabbi Chanina, chez Aya Rabbi Afaz Gadol Mimino Shte Shanim Omerza. Rabbi Afaz était plus grand que lui de 2 ans et demi. Donc il a dit c'est à toi Bechavod. Aujourd'hui, ils ne se feraient pas ce kavod là pour être Rosh Yeshiva. Ils seraient courus, ils seraient prêts à tuer. Eux ils ont dit Bechavod, c'est à toi. Yativ Rabbi Afaz Berecha. Rabbi Afaz c'est lui qui est devenu donc Rosh Yeshiva. Yativ Rabbi Chanina Avraï. Mais attention, Rabbi Chanina savait que comme Rébi l'a nommé Rosh Yeshiva, il était plus raoui que lui. Donc il n'écoutait pas les shurim de Rabbi Afas. Il était dehors. Il restait dehors. Vata Lévi, et voilà que Lévi il arrive, le célèbre Lévi, Ve Yativ Gabé, il restait avec Rabbi Chanina dehors. Donc il y avait 2 yeshivot. Une dehors, une dedans. Mais les yeshivot dehors, c'est 2 hommes. Bon, peut-être qu'il y avait d'autres talmidim. Nach Nafshe de Rabbi Afas, et voilà que Rabbi Afas meurt. Il est mort. Ve Yativ Rabbi Chanina Berecha, et Rabbi Chanina il est devenu donc Rosh Yeshiva. Vélo avec les Lévi, Inish le Mitav Gabé. Avec Lévi, maintenant, il n'y a plus personne dehors. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne avec qui il pouvait vraiment discuter de sa trempe. Vekata les Babel. Et. Parce qu'il n'était pas. Pourquoi il n'est pas entré avec Rabbi Chanina? Pourquoi il n'est pas entré avec Rabbi Chanina? Parce qu'apparemment, tant qu'il était dehors, Rabbi Chanina, il n'était pas Rosh Yeshiva, alors on était Chavruta. Maintenant, toi, tu vas être au Mizrach et moi, je vais écouter tes shurim. Je n'écoute pas tes shurim. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Kata les Babel. Il part en Babel. Il a fait ses valises, il a dit je m'en vais.
Vaïnou d'Amrele les Rav, c'est ce qu'on a dit à Rav qui habitait Bavel donc. Gavra Rabba Ikla les Nerdea. Il y a un grand homme qui arrive à Nerdea, ou Mitla, et il boite. Vedarish Klila Share. Il a dit que la Klila c'est moutard pendant Shabbat. C'est quoi Klila? C'est une sorte de bijou que les femmes mettaient sur la tête. Et tu marques dans la Gemara dans Shabbat, est-ce qu'on va être au chèche qu'elle va l'enlever ou pas pour le montrer à ses copines, et on va être au chèche qu'elle va porter ou pas? Lui il a dit c'est moutard. Rav qui a entendu ça, il dit Amar Shmamina Nachnafshe de Rabbi Afas. Il connaissait toute l'histoire. Il dit ah donc apparemment Rabbi Afas il est mort, Rabbi Khan est devenu Rosh Shiva, Lévi s'est retrouvé tout seul, il est rentré, il est venu ici. Veyativ Rabbi Khan Beresha, Velo Avele Lévi, Inish Lemitav Gabe, Vekata, il est venu. Ça tout ça c'est Rav qui a compris. Vema la Gemara dit peut-être pas. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être que c'est Rabbi Hanina qui est mort. Vema, Rabbi Hanina Nachdafshe, Rabbi Afas qui dit Yativ Yativ. Rabbi Afas il est resté au Shiva. Velo Avele Lévi, Inish Lemitav Gabe, il n'y avait personne avec Lévi pour rester dehors. Pourquoi il n'est pas rentré? Parce qu'il n'était pas kafouf à Rabbi Afas non plus, Lévi. Vekata. Donc en deux mots, comment Rav il a pu savoir que Béhémet ça s'était passé tel qu'il a dit, à savoir que Rabbi Afas est mort et Rabbi Hanina est devenu Rosh Shiva. Ibaïtema, premièrement, Lévi, les Rabbi Afas, Mikaf avec Kaifle. Non, premièrement, Lévi, les oui kafouf à Rabbi Afas. Et donc il serait rentré. Mais Ibaïtema, Kivan Dama, Rabbi Hanina Bachama, Yashev Berosh, Losage de l'Omalir. Étant donné que Rébi, à sa mort, il a dit Rabbi Hanina sera Rosh Shiva, c'est sûr que sa parole a été exaucée. Et donc c'est sûr que Rabbi Hanina est devenu Rosh Shiva, c'est pas possible qu'il soit mort avant. Dirtiv, Baou, Bat Tzadikim, c'est marqué au sujet de Tzadikim, Batikzor, Omer, Vayakom Lach, Hachem les Mekayem, les paroles de Tzadikim. Et là, la Gemara, elle pose une grosse couchia. Comment ça se fait que Rabbi, à sa mort, il nomme Rabbi Hanina Rosh Shiva alors qu'il y avait quelqu'un d'encore plus grand? C'était Rabbi Chia. Vea, Rabbi Chia. Rabbi Chia, c'est lui le Rosh Shiva, normalement. Nachnafshe, la Gemara dit non, il était mort. Ah bon? Vea, Rabbi Chia, Ani Raiti. Qui vrochait le Rébi. Rabbi Chia a dit mais j'ai vu le kever de Rébi, veut rati alav dmaot, et j'ai versé des larmes sur son kever. Hippo. Non, c'est l'inverse. C'est Rébi qui a versé des larmes sur le kever de Rabbi Chia. Bébé de Rabbi Chia était déjà mort. Ah bon? Ve'amar, deuxième histoire. Ve'amar Rabbi Chia, oto ayom shemed Rébi bat la gdusha. Rabbi Chia il a dit le jour où Rébi est mort, la gdusha est partie. Hippo. Non, c'est le jour où Rabbi Chia est mort que Rabbi a dit que la gdusha est partie. Et là, la Gemara dit troisième histoire. Ve'atanya kshechala Rébi, quand Rébi est tombé malade, nichnaz Rabbi Chia itzlo. Il a fait bikur cholim. Il rentre chez Rébi, Rabbi Chia, il lui dit pourquoi tu pleures? Matsu chez Oboché. Amarlo Rébi, mipenema ta boché, pourquoi tu pleures? Ve'atanya, pourtant il y a marqué met mitoch asrok siman yafelo. Si tu meurs en rigolant, avec le sourire, c'est un bon siman. Mitoch abechi siman ralo, c'est-à-dire que tu as peur. Panav le mala, si ton visage est vers le haut, siman yafelo, c'est-à-dire que tu veux aller vers le haut. Panav le mata, siman ralo, c'est-à-dire que tu veux à la terre. Panav klapeam, si tout le monde te regarde quand tu meurs et qu'on va apprendre de toi et on va faire tchouva, siman yafelo. Klapé à kotel, siman ralo. Si personne est conscient de ta mort, c'est pas un bon siman. Panav yerokin, s'il a le visage vert, siman ralo. Panav tseuvin vadoumim, il a un visage rouge, siman yafelo. Met berev shabbat, siman yafelo. S'il meurt Erev Shabbat, ça veut dire qu'il rentre directement au Gan Eden. C'est bien. Bemotzei Shabbat, siman ralo. Met berev Yom Kippourin, siman ralo. Erev Yom Kippour, c'est pas bien. Bah oui, il n'a pas encore passé Yom Kippour, il n'est pas lavé de ses fautes. Bemotzei Yom Kippourin, siman yafelo. Met bechole me'ayim, siman yafelo. De mourir de mal de ventre, c'est un bon siman. Mais pene shurubam shel tzadikim min tatan bechole me'ayim. De 1, parce que les Isurim et Markim, ça les lave. De 2, parce qu'ils veulent être lavés de tout déchets qui sont encore dans leur corps avant la mort. Donc il lui dit pourquoi tu pleures? Tu as une super mort. Je vois ton visage, il est beau, tu as mal au ventre, tout va bien. Amarlé, Anna, Rébi lui dit je ne pleure pas sur ma mort. À Torah ou mitzvot kabachina, je pleure sur la Torah et les mitzvot que je vais abandonner. Donc en deux mots, Rabbi Chia était vivant au moment de la mort de Rébi, n'est-ce pas? Ibaïtema Ipur, Ibaïtema Léolam Lotipur. Et c'est ça le tiros. Bémet. Rabbi Chia n'a pas été nommé Rosh Yeshiva, pourquoi? Rabbi Chia asouk bemitzvot. Rabbi Chia était asouk bemitzvot. Et Rébi, savar lo afgaré. Et Rabbi il a dit je ne veux pas l'embêter avec le titre de Rosh Yeshiva, il a mieux à faire. Non, ça n'est mieux à faire. Alors il est la Met Torah, il n'y a pas plus grand. Les mitzvot de Rabbi Chia elles étaient plus importantes que d'être Rosh Yeshiva. Vaïnou, la Gemara nous raconte. Vaïnou dechiavum minsu Rabbi Hanina ve Rabbi Chia. Rabbi Hanina et Rabbi Chia étaient en marloquette. Est-ce que quelqu'un qui a le potentiel de transmettre toute la Torah doit se consacrer jour et nuit à la Torah, ou bien non, il doit faire aussi autre chose? Par exemple, Gimilut Chassadim.
Amarle Rabbi Hanina et Rabbi Chia, Baadé Didi Mintzat. C'est moi qui ai raison. Pourquoi? Deim Chaz Veshalom Nitakra Torah Israël, parce que s'il n'y a plus de Torah dans Israël, moi, par ma Torah et par mon Sechel, par ma Chokhma, je peux la remettre. Mais Adrana le mi pilpouli, je peux réhabiliter la Torah par mon pilpoul. Amarle Rabbi Chia, Ana Avde de Mishtakra Torah Israël. Moi, je fais en sorte que la Torah ne soit pas oubliée par le Chesed. Qu'est-ce qu'il faisait? Daitina Kitna, j'ai pris du lin, je l'ai planté. Veshadiana ou Megadalna Nishbe. Et avec le lin qui a poussé, j'ai fait des filets. Vetzadaina Tavia, et j'ai chassé des cerfs. Avec la viande du cerf, Ma'achilna Bisral Yatme, j'ai nourri des yetomim. Ve'arichna Megilta, sur la peau du cerf, je faisais des megilot, des parchemins avec la Torah inscrite dessus. Mimashre de Tavia, avec la peau du cerf. Vesalikna le mata de l'etzba mikre dardeke. J'allais dans des villes où il n'y avait pas de chederim, de melamde tinokot, ils ne connaissaient pas la Torah. Vekatimna chamisha chumshe le chamisha inuke. J'écrivais 5 chamisha chumshe Torah pour 5 enfants. Umatnina shita sidre le shita inuke. J'enseignais les shisha sidre mishnah à 6 enfants différents. Toute la Torah. Les kol chad vechad amre, et à chacun je disais, amrele atne sidrach le chavrer. Tu enseignes ce que tu as appris à ton copain. Comme ça, tout le monde connaissait tout. Et le Marsha, il dit, c'est la Ma'ala Eliona de la Torah. L'Ilmod ou le Lamed. Vaïnoudama Rebi, Kama Gdolim Maasechia. Et c'est exactement ce que Rebi disait. Voilà comment elles sont grands les Maasim de Rabbi Chia. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu le nommer Rosh Hashiva. Amarle Rabbi Shimon Berebi, son fils, il a dit à son père, Afilou Mimcha, quoi, il est plus grand que toi, Rabbi Chia? Amarle, oui. Amarle Rabbi Shimon Berebi aussi, Afilou Me'aba. Rabbi Shimon, il dit, comme même mon père, Rabbi aussi, il est plus grand, Rabbi Chia. Amarle Chaz Veshalom Lote Kazot B'Israël. Non, personne ne peut dire un truc pareil. Il n'y a pas plus grand que ton père, Rabbi aussi. Okay. Amarlaen, on continue. Rabbi dit, Livni Katan Anitzarir, je veux mon petit garçon. Rabbi Shimon. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Hein? Rabbi Akiva, le Rav de Rabbi aussi. Mais c'était après ça. D'accord, on dit comment on Mais pas les contemporains, on parle de ceux qui sont vivants. Et Moshe Rabbeinu aussi. Il dit, je veux mon petit garçon. Mon petit garçon, c'est Rabbi Shimon. Nichnaz Rabbi Shimon Etzlo. Masarlo Sidre Chochma. Il a dit, toi, tu vas être Rav Bedin. Il a donné toutes les Sidre Chochma. Maaseh Merkava, Maaseh Bereshit, etc. Amarlen, Livni Gadol Anitzarir. Mon grand. Rabban Gamliel. Nichnaz Rabban Gamliel Etzlo. Ou Masarlo Sidre Nesiut. Il a dit, voilà comment tu vas être Nassi. Amarlo Beni. Naoug Nesiutra Beramim. Il faut que tu sois toujours au-dessus de tout le monde. Comme un roi. Tu ne te mélanges pas avec la population. Zrok Marab et Talmidim, il faut que les Talmidim aient peur de toi. S'ils n'ont pas peur de toi, ils n'écoutent pas. Et Ni, la Gemara dit comment tu peux dire ça? Arrête, on va voir que même le roi il se comportait pas comme ça. Ve'aktiv, ve'et ire Hashem yichabed, va'marmar, c'est quoi ire Hashem yichabed? Zi Yoshafat, Melech Yehuda. Yoshafat qui était Melech Yehuda, Kshaya roet Talmid Chacham, quand il voyait un Talmid Chacham, c'était le roi, il se levait. Aya omed mikiso, mechabko, menashko, il enlaçait, ve'koroleo Rabbi, Marie. Donc on voit que même le roi, il ne faisait pas attention à son kavod. Pourquoi Rabbi dit à son fils, attention, Tchénassi, fais attention à ton kavod. Ah, la Gemara dit lokaché. Ah, Betsina, Befaresia. Betsina, tu peux ne pas faire attention à ton kavod. Befaresia, tiens un roi. Tanya, Rabbi Moutal Betsipuri, Makom Bebet Sharim. Rabbi, il habitait à Tsipori et son Makom Kuvura, il était à Bet Sharim. Tanya, Tzedek Tirdov, Alach Achar Rabbi le Bet Sharim. Pourtant, il y a marqué Tzedek Tirdov, il faut aller chez Rabbi à Bet Sharim. Donc il n'habitait pas à Tsipori, il habitait à Bet Sharim. Agma répond, Rabbi Bet Sharim avait, tu as raison, Bémet, sa maison c'était à Bet Sharim, et là qui va des Khalash, Amtiou les Tsipori. On l'a amené à Tsipori, Tsipori c'était en haut de la montagne, l'air était pur, il n'y avait pas de pollution. Des Médalia ou Bassim Avira. L'air de Tsipori il était bon, donc ça lui faisait du bien pour sa maladie, mais une fois qu'il est mort, c'est une marque locale. Il y en a qui disent qu'ils l'ont descendu à Bet Sharim, mais beaucoup disent que non. Bémet Rabbi il a été enterré à Tsipori, pourquoi? Parce qu'il est mort à Rev Shabbat, ils n'ont pas eu le temps d'enterrer à Bet Sharim.